Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 22 au 28 mai. Alors, nous allons démarrer. Je vous rappelle que la première carte, c'est la première énergie qui va nous faire vibrer. Donc, cette semaine, tout notre être va vibrer cette couleur ocre, couleur moutarde, couleur ocre. Et dans la symbolique de la couleur, ça vient nommer toutes nos parties de nous-mêmes qui avons envie d'être indépendants, indépendantes. Alors, être indépendant, indépendante, c'est pas être détaché des autres, ça n'a rien à voir. C'est juste d'être vraiment soi-même, d'être avec son propre pouvoir, d'avoir pris sa place, sa vraie place, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez en couple, pas en couple, c'est vraiment cette idée que, si vous voulez, il y a une place qui est faite pour nous. Notre âme l'a demandé. Elle clignote. Et vous voyez, c'est un peu l'idée, on marche sur un quai de bateau, un quai avec des bateaux. Puis vous voyez, il y a un bateau qui vous clignote, qui vous dit c'est là ta place, c'est là ta place. Et puis vous, vous faites les 100 pas et puis ça peut durer plusieurs années comme ça. Et puis un jour, vous vous dites, mais là, je vois quand même des signaux, quelque chose qui m'appelle. Et vous y allez. Et là, vous êtes à votre place. Être à sa place, ça veut dire que vous n'enviez plus jamais la place d'autres personnes. Que vous n'admirez plus d'autres personnes pour ce qu'ils font parce que finalement, ils facettent des espaces de vous que vous n'assumez pas. Bon, je vous donne un exemple très clair. Moi, je me souviens, il y avait une femme qui était venue me voir à la fin d'une conférence en disant « Oh là là, c'est tellement bien ce que vous faites et parler comme ça en public. » Et je voyais dans ses yeux qu'elle en rêvait. En fait, je lui ai renvoyé une facette d'elle-même qu'elle avait, mais qu'elle ne s'autorisait pas à réaliser. Donc c'est ça en fait. Donc que ce soit en couple, pas en couple, notre semaine, cette semaine, nous demande d'activer, d'assumer notre place, notre indépendance, qui nous sommes dans le couple ou hors du couple, ou au travail. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le mariage qui nous est proposé cette semaine par rapport à la deuxième couleur. La deuxième couleur, je vous le rappelle, alors la deuxième couleur, si vous la regardez, voilà, elle est là, juste là, l'or. Elle est là, c'est la couleur de l'homme, c'est-à-dire c'est la couleur du yang, c'est la couleur du principe agissant, du principe de se mettre en réalisation de soi, d'y aller, de prendre des risques, de se sentir protégé pour le faire. Comme elle se marie avec l'autre, vous voyez, là, l'occasion nous est donnée d'aller voir comment on va vraiment prendre notre place. Eh bien, en prenant notre place, nous allons aller voir comment nous sentons qu'il y a encore des freins sur certains aspects de nous-mêmes qui sont reliés, ces freins, à du transgénérationnel. Alors, je vais vous lire la phrase. Prenez conscience de la polarité masculine souffrante à travers les histoires passées. Là aussi, que vous soyez homme ou femme, dans votre généalogie, vous avez un père, un grand-père, un oncle, un arrière-grand-père qui a peut-être souffert à la guerre, qui a peut-être été humilié, qui a peut-être pas pu réussir professionnellement, se réaliser, il a peut-être fait comme son père, il voulait faire autre chose. Tous ces aspects-là sont figés dans le transgénérationnel et ils résonnent avec vous. Donc, eh bien, vous voyez bien que c'est intéressant de voir que si vous les reconnaissez, ces freins, eh bien, vous pouvez aller dans votre place. Les reconnaître, c'est les dissoudre et vous permettre d'être vraiment qui vous êtes. Alors, on va voir maintenant le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie. Que nous dit-il? Eh bien, il nous demande de prendre la plume, d'écrire. Donc, si vous avez, par exemple, dans le transgénérationnel, des talents, peut-être d'écriture, de compositeur de musique, s'il y a eu des talents freinés, empêchés, il est possible que vous, c'est pas par hasard que vous ayez choisi cette famille pour justement les libérer et vous autoriser, vous aujourd'hui, cette pratique-là, qui est un de vos talents au final. La deuxième carte, c'est la carte de la femme, qui pourrait être un homme, mais qui se regarde dans le miroir
et qui demande à son miroir quelque part, hein, suis-je la plus belle, hein, ou suis-je le plus beau? Donc on est ici dans un mouvement un peu orgueil, égotique. Alors je vous lis la phrase. Ami de l'introspection, ennemi de l'ego, à toi d'expérimenter. Donc c'est vraiment à vous de voir si dans un passé karmique, il est possible hein, que vous ayez eu des talents d'écriture et qui vous ont valu peut-être une posture un peu orgueilleuse, voyez. Et donc du coup aujourd'hui, vous regardez qu'en fait, il faut vraiment libérer ça pour pouvoir aller dans votre place et pour pouvoir justement accéder à vos talents en nettoyant les blessures égotiques, les blessures d'orgueil. Alors, c'est pas toujours très clair quand on dit ça, je me permets de le préciser. Là, mes guides me disent qu'il faut que je vous le précise. Ils me disent qu'il faut que je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez voulu dans une ancienne vie écrire pour être connu, c'est une reliance égotique. Si vous avez écrit pour servir une cause noble, là, on n'est plus dans la blessure égotique. Voilà. Alors maintenant, je vous le résume. Hein, donc, trouvez votre place en libérant des blessures anciennes, masculines, les principes de réalisation de soi, et allez voir vos talents d'écriture, vos talents d'écrivain, en vous débarrassant, bien sûr, des énergies égotiques. Alors, je vous remercie hein, de vos likes, je vous remercie de me suivre. Je reconnais que j'ai un petit peu de retard là pour cette semaine. Vous avez d'habitude l'horoscope le samedi ou le dimanche. Bon, voilà, vous l'avez le lundi. Et je n'oublie pas de tirer une petite phrase de mon nouvel oracle, petit oracle des couleurs de l'âme, hein, que vous pouvez vous procurer, hein, vous le savez, hein, je vous ai mis le lien en bas. Voilà, allez, on y va. On demande. C'est complètement improvisé, comme d'habitude, vous le savez. Il n'y a rien de trafiqué, rien de... pas de triche. Alors, je lis. Regardez comme c'est beau. Une semaine, vous voyez, c'est la couleur de la peau. Hein, c'est la couleur, vous voyez, c'est vraiment le toucher. Donc là, je vous lis, prends soin de ta peau, fais des câlins et offre-toi une parenthèse cocooning dans un institut spécialisé. Voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si ce n'est pas en institut, ça peut être aussi avec votre amoureuse, votre amoureux, vos enfants. Ça peut être aussi un chat, un animal. En tout cas, cocoonez-vous, câlinez-vous. C'est très important pour notre équilibre d'être humain incarné. Je vous dis à la semaine prochaine.